après-midi, j'étais dans les marchés de Libreville et j'ai essayé d'entamer le débat avec des jeunes Gabonais, des vendeurs de friperies. Et malheureusement, ces jeunes gens ont été beaucoup instrumentalisés. Ils sont, pour certains, dans des positions réfractaires sans être capables, comme le camp d'en face, de dire pourquoi. Ces jeunes gens ont été manipulés. Ils pensent que cette élection à venir, cette constitution, est la constitution de l'autorité du pays. Ils pensent que cette constitution est la constitution du CTRI. Alors qu'il faut bien faire la différence. Exactement. On n'est pas une élection présidentielle. C'est la constitution du Gabon. C'est la constitution du peuple. Cette constitution, elle est faite pour le peuple. Juste après, il n'y a pas de souci, on va vous donner la parole. Cette constitution consacre de nombreuses innovations. Je l'ai dit tout à l'heure. Et quand on sortira de l'émission, mon aîné, le député de la transition, sera content de savoir, de se rappeler que cette constitution lui donne une place. Dans notre future démocratie. Allez-y, madame Essola. Allez-y, madame Essola, vous avez retrouvé votre parole. Sur la question du social, madame Essola. Quelle est la place du social dans cette constitution, ce projet de constitution? Voilà. S'il vous plaît. J'ai perdu l'usage de ma parole tout à l'heure. Parce que je pensais qu'un débat, c'est justement permettre à son interlocuteur de ne pas dire des conneries. C'est pour cela qu'il faut réagir à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est dit. Madame Essola, sur la question du social, s'il vous plaît. Madame Essola. On est là pour la Constitution. Ce n'est pas la Constitution qui détermine le social. La Constitution ne parle pas du social. Ce qui intéresse les Gabonais, c'est le social. Ce qui parle du social, ce sont des lois, c'est une politique publique. Ce qui parle du social, c'est un projet de société. Et donc le fait d'avoir intégré toutes ces questions... Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je voudrais quand même, s'il vous plaît, je me suis tue pendant longtemps. Vous savez, quand on n'a pas d'argument, on se tente de prendre des exemples. On dit ça se passe comme ça à gauche, ça se passe comme ça à droite. Et Mme Boussamba l'a fait. Elle a affirmé devant une radio du Gabon que le président de la France était le président du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui est totalement faux. Nous sommes ici dans le débat organisé par la ce n'est pas une attaque, c'est une réalité. Je rétablis la vérité, c'est faux. Je voudrais dire, parce que quand on prend des exemples, ça se passe au Ghana, les Gabonais ne savent pas ce qui se passe, donc on peut facilement croire. Madame Essola, on reste factuel sur le texte. Madame Essola, permettez, mais là, nous sommes les présentateurs. Oui, nous sommes obligés de vous interrompre. Mais non, vous n'interrompez pas les autres. Madame Essola, on n'a pas toute la soirée, on a 2 heures d'émission, on vous donne la parole. Vous avez eu le temps sur la séparation des pouvoirs. Nous sommes sur les aspects. Présentement sur un autre aspect. Réagissez sur cet aspect. On vous a donné la parole sur l'aspect qui concernait... Vous voyez le temps que vous prenez à essayer de m'interrompre. Réagissez sur cet aspect. Et là, le temps que vous prenez à essayer de m'interrompre, ce temps j'aurais pu avancer dans mon argumentaire. Je dis ceci. Il faut constater la gravité de l'instant que nous vivons. Ce n'est pas un jeu. On parle de notre pays. Ce pays peut disparaître. Avec la complaisance dont nous nous permettons. Franchement, sur ce plateau, ce n'est pas sérieux. Nous sommes déjà là dans la complaisance politique et ça ne m'arrange pas du tout. On parle d'une constitution. Cette constitution, elle a pour but quoi? Une constitution a pour but, bien évidemment, de garantir tous les droits du citoyen et les droits humains. Elle a pour but de déterminer chaque pouvoir exécutif avec ses forces et faiblesses, législatif, ses forces et faiblesses, et judiciaire, ses forces et ses faiblesses. Le pouvoir exécutif, ou du moins on va commencer par le législatif, c'est quoi son rôle? C'est de légiférer, établir les droits, établir comment la société doit se faire, les politiques publiques. Là on parle du social, c'est de l'ordre du législatif. Le pouvoir exécutif, il met en application ce qui a été décidé par le législatif. Et le pouvoir judiciaire, il tranche. Il tranche de l'effectivité de ce qui a été décidé avec la matérialisation de ce qui est exécuté. S'il vous plaît, on parle du Gabon. Pour terminer sur cette question, est-ce que ces pouvoirs sont consacrés dans ce projet de constitution? Du tout, tous ces pouvoirs sont dévolus à un seul individu, c'est le président de la République. Et cette constitution viole tous nos engagements. Quand M. Fumboula, pour le citer, dit qu'il y a des articles qui disent que les députés peuvent voter les lois. C'est pour cela qu'on vous a dit, l'esprit de la malice, c'est quoi? De pondre les textes et d'aller mettre, comme je vous ai cité l'article 26,
une disposition qui en réalité la remise en question de tout cela. Et le jour où un Gabonais se prévaudra devant les juridictions compétentes d'une violation par une loi de ses droits, on va lui sortir la disposition qui était cachée. Je vous ai dit, l'article 52 consacre le droit de vote absolu au président. Les députés ne sont pas sous mandat impératif. Ils parlent de la promulgation, ce n'est pas de la promulgation. Ils disent, pendant le temps de la promulgation, c'est-à-dire que les députés ont voté, on leur dit repartez voter. Là, on n'est pas dans la promulgation. On dit repartez voter. Il n'est pas content. Il sait qui, mais il n'est pas Dieu, bon sang. C'est un citoyen comme nous tous. Nous ne sommes pas ici des sujets. Cela m'effare de me rendre compte que ceux qui ont défendu la démocratie hier, ceux qui ont défendu la République hier, sont aujourd'hui ceux qui consacrent une tentative de constitutionnalisation de la dictature. Donner tous les pouvoirs à un homme. Non, vous aimez bien les sujets inopportuns pour l'instant. Je vous ai fait la démonstration. Vous ne faites que vous auto-congratuler. Vous ne faites que vous auto-congratuler. Il nous reste 10 minutes. Non. Il nous reste 10 minutes. Les 10 minutes qui nous restent, je voudrais dire à nos compatriotes, c'est la gravité de la situation qui m'oblige à ce ton. Depuis le départ, je rigole parce que je me dis c'est trop plaisant tout ça. Et c'est enfantin même à la limite. C'est pas à la hauteur des enjeux. Nous sommes en train de définir l'histoire de notre pays. Je suis désolé, Madame Essola, je vous fais pour vous garder l'élégance du débat. C'est pas élégant ce que je dis? Non, vous ne pouvez pas parler de plaisanterie. On n'est pas un plateau de plaisanterie. Nous sommes des responsables pour défendre. Vous défendez une position, les autres défendent la leur. Il n'y a aucune plaisanterie ici. Vous avez des positions que vous défendez, les autres ont leur. Mais là, vous prenez parti, monsieur. Non, je ne prends pas parti. Vous êtes en train de prendre parti. Je ne voudrais pas simplement que vous soyez dans un discours qui va dénigrer le plateau, alors que nous sommes effectivement là pour la pédagogie, expliquer aux Gabonais ce qu'il y a dans ce projet de société, dans ce projet de constitution. Et c'est votre rôle de défendre votre nom, mais ce n'est pas votre rôle ici de venir rendre. Je suis pas prêt, madame. Rodolphe, madame Essola, monsieur le président, sur les questions sociales. Nous sommes obligés de faire la mais ils ont parlé déjà des questions sociales. On va revenir sur les questions sociales et nous reviendrons vers vous. Non, j'ajouterais, moi je ne suis pas trop très long, j'ajouterais que le social, ça concerne aussi les mœurs d'une nation. Et cette constitution proclame que le mariage est réservé à 2 personnes de sexe différents. On a voulu nous sortir des choses avant-hier qui étaient abominables. Aujourd'hui, la constitution qui va être adoptée précise que le mariage, c'est le mariage de deux personnes de sexe différents. C'est un progrès, c'est écrit, et ça va être constitutionnel. C'est aussi là les mœurs. Et les mœurs ont été renforcées dans cette constitution pour faire en sorte que les Gabonais soient des citoyens, apprécient et valorisent leur nation, respectent les valeurs de la République. Aujourd'hui, nous savons à peu près maintenant qu'est-ce que le drapeau. Beaucoup l'avaient perdu. Aujourd'hui, la plupart des Gabonais savent chanter l'hymne national. C'est ça un pays. Quand vous allez aux États-Unis, sur la fenêtre d'à peu près tous les Américains, il y a le drapeau de leur pays. Et allez simplement à l'ambassade d'Amérique à côté, vous verrez l'immensité du drapeau qui y flotte. C'est ça, affirmer la grandeur d'une nation, de par les symboles. Et ces symboles-là, ils ont été bien fixés par la Constitution qui va être adoptée. Exactement. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer, à quelques mètres de votre maison, de la radio, vient d'être dressé un mât avec un drapeau immense. C'est ça la joie d'un État qui se proclame et qui respecte ses citoyens. Merci, Monsieur Ndorobio. Monsieur Maganga. Oui, vous avez posé la question sur le social. Oui. Il ne faut pas que notre Constitution soit un catalogue de dispositions uniquement pour servir de projet de société à quelqu'un qui n'en aurait pas. Le social, quand on écrit les problèmes de chômage, on jette pêle-mêle, chômage, le problème des femmes, tiens, on parle des femmes, le problème des jeunes, tiens, on parle des jeunes, donc on est intéressé. Tout ça, c'est de l'enfumage. Parce que si la clé de voûte des institutions est hyper président et qu'il décide de ne pas s'en préoccuper, c'est pas parce que c'est écrit que tout cela va exister. Souvenez-vous, la décentralisation
Elle a toujours existé. Aujourd'hui, elle est consacrée, oui, encore un peu elle plus est peut-être consacrée, projet, mais il y a eu manque de volonté politique. Le problème est celui-ci. Ça, c'était à l'époque. Est-ce que, je pose la question à mes amis, qui restent mes amis, est-ce que, au fond de vous-même, vous êtes content d'une constitution qui jette pêle-mêle pour appâter les populations? Parce que j'ai vu dans les débats, parce qu'on ne peut pas... je salue l'honnêteté de M. Fumula. Oui. Mais quand on jette pêle-mêle pour appâter les femmes, on ne parle pas des hommes peut-être, pour appâter les jeunes, pour appâter les handicapés, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour eux? La Constitution ne le dit pas. Donc, ce n'est pas ça qui va faire en sorte que les choses changent. Ce qui changera. Et nous avons oublié l'essentiel, mes amis. Lorsqu'il y a eu coup d'État, c'est parce que, semble-t-il, les militaires étaient fatigués de tirer sur les Gabonais parce que les résultats étaient édulcorés. Donc, on voulait de la dignité, restituer le droit de vote, la notion de vote. Parce que le vote était bafoué. C'est-à-dire le Gabonais se demandait pourquoi aller voter puisque son vote n'était pas pris en compte. C'est ça. Mais nous avons oublié tout ça. Alors que c'est ça l'essentiel du coup d'État. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Qu'est-ce qui a été fait pour que le Gabonais qui va voter sache que mon vote va compter? Va être sécurisé. Monsieur Fumula, monsieur Maganga Moussa, je pense que les éléments sociaux qui sont dans la Constitution, c'est pour appâter. Je ne reviens plus dessus. J'ai demandé comme apport des preuves contraires des articles. Oui, nous évoluons, monsieur Fumula. Sur le social, je vais lire. Vous n'êtes pas journaliste. Chaque citoyen a le droit de travailler sur d'obtenir un emploi et un salaire équitable. Le salaire équitable, le droit au salaire équitable n'avait jamais été mentionné dans une constitution. Le code du travail, il faut le lire. Cela sous-entend simplement qu'avant, le Gabonais avait droit au travail et à l'emploi. Il n'y avait pas le droit. Lisez le code du travail. Madame Essola, s'il vous plaît. Mais c'est prévu. S'il vous plaît. Quand vous parlez, depuis que vous échangez, oui, monsieur Fumula. Le salaire équitable, cela sous-entend quoi? Il faut d'abord qu'on commence par comprendre qu'est-ce que c'est un salaire qui est différent d'une rémunération. Le salaire commence à partir du SMIC, en montant. Avant, on pouvait trouver un travail à quelqu'un, mais il n'y avait pas l'obligation de donner même le minimum qui est le SMIC. Ce n'était pas un droit. Là, depuis 60, le salaire équitable est consacré. Cela sous-entend que tous ceux qui auront employé des Gabonais au Gabon se devront au minimum d'avoir le SMIC, de déclarer ces personnes. C'est ça l'expression du salaire. Ça n'existe pas. J'avance. Je ne fais que lire, on peut vérifier, c'est l'article. Non, c'est lire. L'article, c'est l'objectif, c'est de la pédagogie. L'État garantit aux personnes vivantes, je sais qu'on est hostile pour les populations. Mais je sais, on a l'article 36. Non, l'article 36. L'État garantit aux personnes vivant avec un handicap l'égal de réagir. D'emploi et services publics. Je vous en prie. Mais c'est parce que apprenez à mémoriser les cahiers, ces cahiers, cette constitution, que le Gabon est ce qu'il est. Mémorisez, apprenez à mémoriser. Apprenez à saisir l'esprit d'un texte. Monsieur le seul article que j'ai entendu, vous êtes du PDG. Qui ou dans la Constitution? L'article 36, je cite. Saisissez l'esprit du texte, monsieur Fumula. Faites-nous gagner le temps. Venez lire un la collectivité locale. Non, prends ton texte. La décentralisation n'avait qu'un seul article dans les anciennes constitutions. Une notion chère à monsieur Maganga Bien Moussa. sûr. Absolument. Aujourd'hui, la décentralisation a exactement 6 articles. On a la décentralisation des collectivités locales. Ça n'a jamais été mentionné dans aucune constitution que M. Maganga m'apporte la preuve contraire, lui qui est le chantre de la décentralisation, qui me disent que la décentralisation a été inscrite dans telle constitution. Ça n'a jamais été inscrit, c'est la première fois. Deuxièmement, ce qui est autonomie des collectivités locales. Il y a une disposition
qui précise qu'une allocation spéciale sera accordée aux collectivités locales. Il y a une disposition qui précise que l'État doit transférer ses compétences, qui étaient centralisées au niveau du ministère de l'Intérieur, aux collectivités locales. Il y a une disposition qui précise le mécanisme de péréquation entre les collectivités locales, comme pour dire, les collectivités locales qui créent plus de richesses doivent redistribuer à celles qui en créent moins afin de maintenir une certaine équité. Et je vous parle ici uniquement de la Constitution, de ce que j'ai lu. Je ne suis pas là pour venir dégager mes émotions. Et depuis le début qu'on a commencé, j'ai demandé à mes contradicteurs de me citer des articles contraires. Quel est le pouvoir qui a été rajouté à l'exécutif? Mais c'est pas pour le journaliste. Mais c'est là qui pose des questions. Je voudrais vous poser des questions. Moi, vous m'appelez venir du studio de débat. Non, je viens de avoir des questions, je veux te dire. Parce que c'est pas au journaliste. Ça n'arrête pas ça. Il faut suivre le débat. Non. Un débat comme celui-là, c'est merci, monsieur Kumboula. Merci, Madame Essola. Vous ne citez aucun article. 10 minutes. Quand vous allez terminer, on va faire le tour de table pour conclure cette émission. Okay. Merci beaucoup, chers compatriotes. J'espère que par mon expression, tout s'en reviendra un peu au calme, parce que je pense que